Bon, alors cet exercice, c'est le numéro 3 que je vous avais demandé de faire. Donc, comme je ne vous ai pas fait de vidéo encore sur Thalès, bah ici, je fais la résolution des deux exercices de façon à ce que vous ayez une explication orale de la correction. Donc, ici, ce que vous devez voir, c'est qu'on est bien dans un triangle. Et puis, on a cette droite MN qui est parallèle à BC. Donc ça, c'est écrit dans votre énoncé. Si ce n'est pas écrit, on ne peut pas utiliser Thalès. C'est la condition pour pouvoir utiliser Thalès. Donc du coup, on est bien dans une configuration de Thalès. Et donc, on va pouvoir écrire des égalités de rapport. Donc, on écrit, on a triangle, hein, je rédige, avec MN parallèle à BC. Donc, ça veut dire qu'on peut utiliser le théorème de Thalès. Donc, d'après le théorème de Thalès, on a les égalités. Alors, quelles sont les égalités que l'on a? Donc, les deux droites sont séquentes en A. Donc, comme je vous ai dit, les deux premiers rapports vont commencer par la lettre A. Et puis, on a un troisième rapport. Donc, on commence par A. On fait AM, donc c'est-à-dire le petit côté sur le grand côté. AM sur AB. AM sur AB. On peut faire AB sur AM. D'accord? Ça, c'est un choix. Mais si on commence dans ce sens, on écrit toutes les égalités dans le même sens. Donc ici, AM sur AB. Ensuite, eh ben, on a ici AN sur AC. Et enfin, MN sur BC, petit côté sur grand côté. Vous vérifiez ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que les lettres ici sont bien ici. Et ici, c'est bien le sommet de votre, enfin, le point d'intersection des deux droites au départ. Ça, c'est vraiment le départ. Si vous arrivez à écrire ça, ensuite, bah, c'est gagné, il suffit de remplacer. Donc justement, on va remplacer par quoi? On cherche MN. Donc ça veut dire que c'est ce rapport ici qui va nous intéresser. J'ai oublié, ici il y a 8, hein. Sinon on ne peut pas. Il nous faut, dans tous les cas, hein, vous voyez, il nous faut 3 longueurs pour pouvoir trouver une quatrième longueur. Si on n'en a pas 3, et les 3 bonnes, les 3 bien placées. Hein. Voilà, donc MN je cherche, BC je connais. Et ensuite je connais AM et AB. Donc ça va être ce rapport-là qui va m'intéresser. D'où AM sur AB égale MN sur BC, parce que AM, ça fait 3, AB, 12, MN, ben, c'est ce que je cherche, et BC, 8. Donc, comme on l'a vu hein, lors de la résolution de ce type d'exercice, ben, ça veut dire que j'utilise le produit en croix, MN fois 12, donc je vous l'écris par étape, égale 3 fois 8. Et donc, si Mn fois 12 égale 3 fois 8, ça veut dire que Mn égale 3 fois 8 divisé par 12. On divise de chaque côté. Mn égale 3 fois 8 divisé par 12, ce qui fait 24 divisé par 12, ce qui fait 2. Donc, Mn égale 2. On vous demandait quel est le coefficient qui permet de passer du triangle ABC au triangle AMN. Donc, c'est un coefficient qui va réduire. D'accord? Et le coefficient, en fait, on l'a ici. Ici, ben, 3 douzièmes, ça va être le coefficient de réduction. C'est en fait le coefficient de proportionnalité qui donne l'égalité, enfin le passage de cette longueur à celle-là, ou de celle-là donc à celle-là. Donc ça va être, on va passer de ABC à AMN en divisant par 4. Hein, le coefficient est 3 douzièmes, soit un quart. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on a ce coefficient, bah, du coup, si on avait les autres longueurs ici, on pourrait les trouver facilement. Voilà pour le numéro 3.